Il est 13h30 heure locale. Mesdames et messieurs, très bon après-midi et bienvenue au flash d'information de 13h30 sur Télétchad. Au départ de cette édition, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena hier soir en provenance de Jeddah en Arabie Saoudite. Le chef de l'État rentre d'une visite privée qu'il a conduite à la Mecque où il a effectué le petit pèlerinage ou Umrah et Jeddah où il s'est entretenu avec le prince héritier et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. À son arrivée à l'aéroport international Hassan Diamos, le président de la République a été accueilli par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet civil adjoint, le conseiller à la sécurité du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. Et puis le ministre de la formation professionnelle des métiers et de la microfinance, Ousmane Moussa Mahamat, a reçu ce matin une délégation de l'Agence française de développement, environ une demi-heure d'échange. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de leurs projets communs. Les idées se concordent sur la mise en œuvre des différents projets au bénéfice des Tchadiens. Cette rencontre qui entre dans le cadre d'une mission de supervision du portefeuille formation professionnelle de l'AFD. Et puis le Royaume d'Arabie Saoudite vole au secours du gouvernement tchadien. Il a fait un don de médicaments d'une valeur de 166 millions de francs CFA pour permettre au ministère de la Santé publique et de la prévention de lutter efficacement contre le paludisme qui est la première cause de morbidité et de mortalité au Tchad. C'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Faisal Al-Badami, qui a remis officiellement ce don à la secrétaire d'État à la santé publique, à la prévention Zénab Béchir Moussa. En réceptionnant ce geste amical d'Arabie Saoudite à la santé publique et à la prévention au nom du gouvernement tchadien, a exprimé sa profonde gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite qui n'a pas manqué de manifester sa solidarité agissante au peuple tchadien. Dans la logique d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, Abakar Ramadan, a procédé ce mercredi 19 avril 2023 à Walia, dans la commune du 9e arrondissement, au lancement officiel de la campagne de vente subventionnée des vivres de l'ONASA aux populations vulnérables de la ville de N'Djamena. Pour le secrétaire d'État à la production et à la transformation agricole, la vente subventionnée de ces denrées alimentaires rentre dans le cadre du plan de soutien, permet au gouvernement de venir en appui prioritairement aux populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les membres du Cercle des jeunes pour le développement véhiculent le message de paix. Hier, ils ont organisé une rencontre pour sensibiliser sur le vivre ensemble, la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ces jeunes, ce sont des jeunes venus du milieu estudiantin. Pour le président du Cercle des jeunes pour le développement, Ahmad Omar Adam, cette rencontre qui regroupe toutes les couches de la société, sans distinction religieuse et de clans, constitue selon lui une première étape pour lutter contre les clivages ethniques et le repli identitaire. Pour finir, un bref dossier consacré à l'an 2 de la transition. Dans notre édition de 19h30, vous aurez deux volets du dossier. Le premier porte sur la bonne gouvernance et l'état de droit et le second volet, la relance économique et l'amélioration des conditions de vie. Et c'est avec nos reporters Madisem Anastasie et Moussa Mbodou Abdoulaye. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette tranche d'information de 13h30 sur Télétchad. Merci d'être de notre très bonne suite de programme sur Télétchad.